Il y a de cela 1000 ans et plus, il y avait ici dans le pays quantité de petits rois. Il y en avait un notamment qui habitait sur le Keuterberg et qui aimait beaucoup aller à la chasse. Un jour donc, qu'il quittait son château en compagnie de ses chasseurs, 3 jeunes filles faisaient paître leurs vaches au pied de la montagne. Et quand elles virent passer le roi avec tous ses gens, l'aînée cria aux 2 autres en montrant le roi. « Eh oh! Je veux celui-là, personne d'autre !» Alors la seconde répondit depuis l'autre versant de la montagne, en montrant celui qui se trouvait à la droite du roi. « Eh oh! Je veux celui-là, personne d'autre !» Et la troisième s'écria, en montrant celui qui allait à la gauche du roi. « Eh oh! Je veux celui-là, personne d'autre !» Or, c'étaient les 2 ministres. Le roi entendit tout cela, et quand il fut de retour de la chasse, il fit venir les 3 jeunes filles et leur demanda ce qu'elles avaient dit la veille sur la montagne. Comme elles ne voulaient rien dire, le roi demanda à l'aînée si elle voulait bien l'avoir pour mari. Elle répondit que oui. Et ses 2 sœurs épousèrent les 2 ministres, car elles étaient toutes 3 fort belles de visage, surtout la reine, qui avait des cheveux de lin. Les 2 sœurs, cependant, n'eurent point d'enfants. Et un jour que le roi devait partir en voyage, il les fit venir auprès de la reine pour lui tenir compagnie, car elle était près d'accoucher. Elle eut un petit garçon, qui avait une belle étoile brillante au milieu du front. Alors les 2 sœurs résolurent entre elles de jeter à l'eau le beau petit garçon. Et elles ne l'eurent pas plutôt jeté, je crois bien que c'était dans la Vézère, qu'un petit oiseau s'éleva dans les airs en chantant. Qui vite, la mort est vite. Qui vite, c'est ton verdict. J'en lisais-tu, j'en divisais-tu. Lorsque les 2 sœurs entendirent cela, elles craignirent pour leur vie et s'en allèrent bien vite. Quand le roi rentra chez lui, elle lui dit que la reine avait eu un chien. Le roi dit : « Ce que Dieu fait est bien fait. » Or, il y avait un pêcheur au bord de l'eau. Il repêcha le petit garçon qui était encore en vie, et, comme sa femme n'avait pas d'enfant, ils l'élevèrent. Un an plus tard, le roi étant de nouveau parti en voyage, la reine donna le jour à un autre petit garçon. Les 2 sœurs perfides le prirent et le jetèrent à l'eau lui aussi. Et une nouvelle fois, un petit oiseau s'envola bien haut en chantant. Qui vite, la mort est vite. Qui vite, c'est ton verdict. J'en lisais-tu, j'en divisais-tu. Et lorsque le roi fut de retour, elles lui dirent que la reine avait de nouveau donné naissance à un chien. Et il répondit de nouveau : « Ce que Dieu fait est bien fait. » Le roi partit une nouvelle fois, et la reine eut une petite fille, que les mauvaises sœurs jetèrent à l'eau. Et un petit oiseau s'envola bien haut en chantant. Qui vite, la mort est vite. Qui vite, c'est ton verdict. J'en lisais-tu, j'en divisais-tu. Quand le roi revint chez lui, elles lui dirent que la reine avait donné naissance à une chatte. Alors le roi se fâcha.
et fit mettre sa femme au cachot, où elle demeura de longues années. Pendant ce temps, les enfants grandissaient. Et un jour que l'aîné était sorti pêcher avec d'autres garçons, ses camarades ne voulurent pas de lui et lui dirent « Toi, l'enfant trouvé, passe ton chemin !» Il en fut tout troublé et alla demander au vieux pêcheur si cela était vrai. Celui-ci lui raconta alors comment il l'avait tiré de l'eau un jour qu'il était allé pêcher. Le garçon dit aussitôt qu'il voulait partir à la recherche de son vrai père. Le pêcheur le supplia de rester, mais le garçon ne le laissa pas en repos tant qu'il ne l'eut pas laissé partir. Il se mit donc en route et marcha des jours durant. Il parvint à la fin à un grand et puissant cours d'eau, au bord duquel pêchait une vieille femme. « Bien le bonjour, mère !» dit le jeune homme. Merci, mon garçon. Tu vas rester là un bon bout de temps avant d'attraper le moindre poisson. Et toi, tu vas chercher ton père un bon bout de temps avant de le trouver. Comment comptes-tu traverser? Oh, ça, Dieu seul le sait. Alors la vieille femme le prit sur son dos et le transporta de l'autre côté, où il chercha longtemps son père sans pouvoir le trouver. Au bout d'un an, le second garçon partit à son tour à la recherche de son frère. Il parvint jusqu'au cours d'eau, où il lui arriva la même chose qu'à son frère. La sœur se retrouva donc toute seule à la maison, et elle se languissait tant de ses frères qu'elle finit par demander, elle aussi, au vieux pêcheur de la laisser partir à leur recherche. Elle parvint à son tour au grand cours d'eau et dit à la femme « Bien le bonjour, mère. Grand merci. Dieu vous aide dans votre pêche. » En entendant cela, la vieille femme se fit tout aimable. Elle lui fit traverser l'eau, puis elle lui donna une baguette et lui dit « Continue ton chemin tout droit, ma fille, et quand tu arriveras près d'un grand chien noir, passe tranquillement devant lui sans dire un mot, sans sourire, ni lui jeter un regard. Tu arriveras alors devant un grand château tout ouvert. Sur son seuil, tu devras laisser tomber ta baguette et traverser le château tout droit pour ressortir de l'autre côté. Il y aura là-bas une vieille fontaine dans laquelle a poussé un gros arbre, et dans cet arbre, tu verras suspendue une cage avec un oiseau à l'intérieur. Emporte la cage, remplis un verre d'eau à la fontaine et refais le chemin en sens inverse avec tout cela. Reprends la baguette sur le seuil et quand tu repasseras devant le chien, frappe-le sur le museau en faisant bien attention à ne pas le manquer. Puis, reviens me trouver. » Elle trouva tout comme la femme lui avait dit, et sur le chemin du retour, elle trouva ses deux frères, qui avaient parcouru la moitié du monde à la recherche l'un de l'autre. Ils allèrent tous ensemble jusqu'à l'endroit où le chien noir était couché en travers du chemin. À peine lui eut-elle donné un coup sur le museau qu'il se transforma en un beau prince qui les accompagna jusqu'au cours d'eau. La vieille femme s'y trouvait encore, et elle se réjouit fort de les voir tous les quatre. Elle les transporta sur l'autre bord, après quoi elle s'en alla de son côté, car elle aussi, elle était délivrée à présent. Quant aux autres, ils se rendirent tous chez le vieux pêcheur, heureux de s'être ainsi retrouvés tous les quatre, et ils suspendirent la cage au mur. Cependant, le second fils avait du mal à rester à la maison. Aussi prit-il un jour son arc et partit-il chasser. Quand il fut fatigué de marcher, il s'assit, prit son pipeau et se mit à jouer un petit air. Or, le roi se trouvait lui aussi à la chasse.
il l'entendit, s'approcha, et trouvant le garçon, il lui dit « Qui t'a permis de chasser? Personne. De quelle maison es-tu? Je suis le fils du pêcheur. Il n'a pas d'enfant. Si tu ne me crois pas, viens avec moi. » C'est ce que fit le roi. Et comme il interrogeait le vieux pêcheur, celui-ci lui raconta toute l'histoire. Alors, soudain, le petit oiseau dans la cage se mit à chanter. La mer se morfoncelette, elle gît au fond de l'oubliette. Ô majesté, ô noble sang, devant toi sont tes trois enfants. Les deux sœurs à l'esprit retend, de tes enfants voulaient la mort. Au fond de l'eau les ont jetés, où le pêcheur les a trouvés. Les voilà tous bouleversés. Le roi prit l'oiseau, le pêcheur et les trois enfants avec lui. Il les mena dans son château, fit ouvrir le cachot et en fit sortir sa femme, qui était malade et dans un triste état. Alors, sa fille lui fit boire de l'eau qu'elle avait prise à la fontaine, et elle fut de nouveau fraîche et bien portante. Les deux perfides sœurs furent condamnées au bûcher, et la jeune fille épousa le prince.